13h, 15h, Europe 1 Info. Avec la santé à 14h45 sur Europe 1, vous écoutez Clélie Mathias, le docteur Brigitte Meillot. Et là, on s'intéresse à cette dernière tendance, la tétine pour adultes, Clélie. Et oui, comme quoi, vous vous étiez débarrassé de la tétine quand vos enfants étaient petits. Hop, à 30 ans, ils la reprennent. Ah ouais. Une tendance qui nous vient de Chine. Et puis alors, avec les réseaux, ça y est, ça s'est emballé, c'est partout, ça circule partout. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Baptiste Kerbrat. Vous êtes stomatologue à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes membre de la Fédération française des orthodontistes. Alors, cette tendance, elle vous inquiète? Eh bien oui, elle nous inquiète parce que si c'était anodin, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? La balle anti-stress, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'arthrose des doigts avec ça. Nous, quelque chose entre les dents, eh ben ça fait que les dents bougent. Les dents, elles bougent toute la vie, elles sont entre les lèvres et la langue. S'il y a un problème entre les deux, les dents vont soit d'un côté, soit de l'autre. Pardonnez-moi, je vous coupe la parole. On n'a pas rappelé. Enfin, on l'a dit, elles sont grosses. Ce sont des grosses tétines. Ah elles sont adaptées à la bouche, c'est-à-dire qu'elles sont x2, x3 par rapport à c'est pas celle des bébés. C'est pas celle des bébés. Et ce sont des trentenaires. Ils sucent partout, au travail, à la maison. Il paraît que ça les réassure. Bon. Ça les apaise. Ça les apaise. Ah, c'est l'objectif à la base d'une tétine. Non, Voilà. mais ça pourrait dire, pour les bébés en tout cas. Non, mais on pourrait dire c'est bien pour arrêter de fumer, par exemple. Ah, je sais pas. N'allons pas jusque-là, parce que déjà, juste comme ça, on va avoir du mal à les arrêter. Bon, nous, ça nous inquiète parce que cette tétine, elle va entraîner forcément des déformations de l'arcade dentaire. Donc les dents ne vont plus se toucher, il va y avoir ce qu'on appelle une béance, c'est-à-dire un trou de voût. Quand vous voyez les petits de 3-4 ans qui ont une tétine, ils ont un petit trou devant. 3-4 ans, c'est pas grave, à 6 ans, les dents définitives arrivent, si elle n'a plus la tétine, les dents vont se mettre bien et l'affaire est close. Sauf que à 30 ans, a priori, on n'est pas comme les requins, on n'a pas une nouvelle série de dents qui va arriver, et donc on va déformer les choses. Et on va déformer tellement bien les choses que la langue va se mettre au fur et à mesure avec une succion entre les dents, ce qui n'est pas physiologique, et la respiration ne va plus être nasale, mais buccale. Et tout ça va aller vers une déformation des maxillaires, donc plus loin que les dents, c'est-à-dire l'os, la mâchoire du haut va probablement se rétrécir un peu, on va respirer encore moins bien par le nez, et le cercle vicieux est compliqué. Et rééduquer une langue, c'est extrêmement compliqué quand on est adulte. Donc créer une langue pathologique, eh ben ça va être encore plus difficile que chez le jeune à solutionner. Mais après, en plus, les traitements, autant quand on est jeune, on peut, avec des traitements orthodontiques, arriver à tout récupérer. Là, on pourra récupérer ou pas? On pourra récupérer avec des traitements orthodontiques, mais qui ne seront pas remboursés par la sécurité sociale, donc avec un reste à charge qui va être important chez l'adulte. Oui, on pourra remettre les choses en place, mais à condition que ça soit pas trop déformé. Si c'est très déformé, on peut même imaginer aller jusqu'à la chirurgie des mâchoires pour les remettre droites face à cette déformation. Mais vous avez déjà eu des patients qui venaient à la suite d'un abus de tétine? Je sais pas. Alors, pour l'instant, non, parce que fort heureusement... Mais avec les réseaux, ça arrive vite. Avec les réseaux, on s'est aperçu et on a alerté, mais on a, par exemple, chez les adultes qui sucent leur pouce et qui n'arrivent pas à arrêter de sucer le pouce, c'est exactement la même chose. Et là, on a des déformations, on est obligé de traiter, et des fois chirurgicalement. Emma est en ligne avec nous. Emma, bonjour. Vous avez 27 ans, vous nous appelez d'Île-de-France au 01 80 20 39 21. Bonjour Emma et merci pour votre question. Bonjour Emma. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, je prends la parole aujourd'hui parce que cette tendance m'inquiète un petit peu et que, comme beaucoup de jeunes, je pourrais céder à celle-ci. Et je me demandais à partir de combien de temps les effets néfastes pourraient apparaître. Alors Emma, c'est un peu compliqué de vous dire ça comme ça parce qu'il n'y a pas de loi. C'est comme chez les petits enfants. Le problème, c'est comment va réagir la langue. Si très vite elle fait les choses un peu autonomes en succion, déglutition, eh bien, les déformations vont venir très vite. Si la langue reste à sa place correctement et qu'elle ne s'habitue pas trop à cette tétine, eh bien, on risque d'avoir peu de déformations. Donc, il y a le temps d'utilisation de la tétine. Si c'est 1 ou 2 minutes par jour, ça va pas être très risqué. Si c'est toute la nuit, ça l'est beaucoup plus. Et puis, un facteur individuel qui est majeur, qui est que la langue va réagir différemment à cette stimulation. Mais c'est bien qu'Emma se pose la question, parce que quand on regarde les réseaux, c'est en travaillant, ils sont au bureau, ils travaillent avec leur grosse tétine. C'est en s'endormant, ils dorment avec la tétine. Donc là, c'est plusieurs heures par jour. Et ben là, ça va être catastrophique, ça c'est sûr, parce que les dents
ne vont pas rester avec quelque chose entre elles vont forcément s'adapter, et là on va avoir un trou au milieu, donc cette fameuse béance. Et donc là, c'est comme chez l'enfant, la tétine, s'il l'a un tout petit peu, c'est pas très grave, s'il l'a toute la journée, c'est plus grave. Et quand on dit pouce ou tétine, en fait, l'avantage du pouce quand même, c'est que je connais aucune mère qui met le pouce dans la bouche de son enfant avec les courses parce qu'il pleure, alors que j'ai vu beaucoup de mères à Carrefour mettre une tétine pour qu'il ne pleure. Voilà. Donc non, le pouce est plus délétère parce qu'il est plus dur, mais souvent l'enfant l'a moins parce que les parents réagissent plus. Voilà. Par contre, la tétine, c'est plus facile d'arrêter parce qu'on peut l'enlever. Merci beaucoup Emma pour votre question. Emma. On espère qu'on vous a répondu. Et justement, à propos de la tétine pour enfants, Émilie nous appelle d'Île-de-France aussi. Bonjour Émilie, vous avez 32 ans. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça, j'ai 32 ans et j'ai un petit garçon de 4 ans qui n'arrive pas du tout à arrêter la tétine. C'est surtout pour dormir et je voulais savoir si vous aviez des conseils pour le faire arrêter avant qu'il soit trop tard. Alors, d'abord, 4 ans, rien n'est perdu. On dit toujours que l'âge où il faut avoir arrêté, c'est 6 ans, c'est le CP. Et le CP, c'est une classe importante, donc il peut y avoir une angoisse à passer au CP. Donc moi, j'ai l'habitude de dire, allez, Noël du CP. Noël du CP, on a le sapin, on donne au Père Noël, on doit pouvoir s'en sortir. À 4 ans, c'est pas très grave, mais petit 1, la tétine, elle doit rester dans la chambre. Il faut expliquer à l'enfant que s'il a envie d'aller voir avec sa tétine, il va dans sa chambre, il prend un peu la tétine, il revient, mais pas partout dans l'appartement, pas dans la poussette, pas dans la voiture, etc. Et la nuit, le petit conseil, c'est d'essayer, quand il dort, de retirer un peu la tétine et de voir s'il continue à bien dormir. Là, c'est l'idéal, parce que s'il la perd un peu la nuit, il y aura peu d'effets délétères. Et c'est surtout que s'il la garde, il la garde longtemps et ça déforme encore plus les... Après, il y a des petits conseils aussi qu'on peut donner. Il y a les fameuses tétines progressives. Alors, oui, sans acheter des tétines progressives, c'est de couper un peu le bout de temps en temps pour qu'elles se rétrécissent et que la partie interne, entre les dents, soit le plus court possible. Mais 4 ans, on peut lui laisser un petit peu. Si Pour Noël du CP, vous avez entendu. Il y a encore le temps. Il y a encore 2-3 mois. Bon courage, Émilie. Moi, je partage, je suis là-dedans aussi. Donc, je partage totalement ces inquiétudes. Je prends tous ces conseils. Merci de nous avoir appelés au 01 80 20 39 21. C'est vrai que c'est pas évident pour les... Tout le monde se pose la question. On a un enfant qui suce son pouce, on a un enfant qui prend la tétine, on a un enfant qui a toujours le biberon, parce qu'il y en a, c'est pas la tétine, mais c'est le biberon toujours comme ça, à la bouche et tout. On se demande toujours, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est pas mauvais? Je trouve que c'est très bien ce que vous venez de dire. Vous nous avez quelque part rassurés. Il faut pas angoisser les parents outre mesure. La succion non nutritive, elle existe. On a un mode de vie, nous, Européens, où malheureusement, on ne peut pas avoir l'enfant au sein à longueur de temps, donc il faut bien autre chose. À 4 ans, les choses sont pas dramatiques. Par contre, il faut pas que ça soit la tétine tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que l'enfant respire trop par la bouche. Et la tétine, ça donne cette respiration buccale qui n'est pas bonne. La langue, il faut qu'elle se plaque au palais. Et ça, avec une tétine, vous pouvez pas le faire. Donc, il n'y a pas de développement harmonieux. Donc, 4 ans, oui, à condition que ça soit modérément. Après, tout le monde cherche quand même des petits conseils pour l'arrêter. Donc tout à l'heure, vous avez dit il faut couper la tétine. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai vu ces petites tétines progressives qui se vendent, qui sont spécialement conçues, où en fait c'est l'espèce d'anneau qui va raccourcir la longueur de la tétine en elle-même. C'est ce que vous faites vous avec votre paire de ciseaux. Donc oui, mais il y a moins de trous. Il y a moins de trous. C'est plus joli à regarder. Non mais ça coupe moins la langue, je trouve, l'autre. Ouais, alors quand c'est un petit peu désagréable, c'est pas plus mal parce qu'il va le lâcher aussi, la tétine. Donc, souvent, à 4-5 ans même, vous pouvez aller voir votre dentiste ou votre orthodontiste, si vous avez un frère aîné, vous pouvez en parler. Parce que de voir un praticien qui le dit, c'est pas la même chose que les parents. Ouais. Et on a un effet blouse blanche quand même qui fonctionne assez bien. Et souvent, la maman me dit au deuxième rendez-vous, non, il a arrêté quand vous lui en avez parlé. On leur montre le trou entre les dents de la tétine. Ça, c'est bien de montrer. Après, s'il a un doudou, tout ça, c'est un peu compliqué parce que l'odeur du doudou, la texture du doudou, ça le remet dans son enfance. Donc, en fait, il faut un petit peu arrêter tout en même temps, c'est-à-dire le doudou, la tétine. Alors, si vous voulez des conseils, on a Emmanuel qui est en ligne, qui a 56 ans, qui nous appelle au 01 80 20 39 21 de Bourgogne. Emmanuel, vous avez un conseil à nous donner? Bonjour Emmanuel. Une expérience de vie, en tout cas. Oui, bonjour à tous. En fait, il y a 22 ans, j'ai arrêté de fumer, ma compagne aussi, et mon frère et sa compagne. Nous étions sous patch, et leur fils de 5 ans ne pouvait pas se passer de sa tétine du tout.
Donc on lui a fait un patch à partir d'un pansement avec une tétine barrée, comme les adultes. Et en 2 jours, alors ça ne pouvait pas du tout, ça a marché en 2 jours, oui. Alors ça ne pouvait pas du tout, le côté psychologique a fonctionné. Un patch anti-tétine. C'est traité comme un patch anti-tétine. Je pense que quelqu'un développera peut-être la gamme. Je pense que Jean-Baptiste Guerrois va lancer la nouvelle tendance. Je ne sais pas si on va lancer la tendance, mais en tout cas, vous avez dit quelque chose de juste. L'arrêt, c'est psychologique. Et donc, de temps en temps, l'enfant, il va pas très bien. Alors déjà, on n'arrête pas la tétine quand il va pas bien. Oui. Ça, c'est la première chose. Si il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive, voilà, pas tout à fait le moment non plus. Et des fois même, on les voit reprendre. Voilà, on rejoue le bébé. Mais je pense que le traiter comme un adulte, ça. Voilà, vous avez tout à fait raison. Dans l'arrêt, ça a été aussi un élément de l'arrêt de toute façon. Je suis d'accord avec vous. Le traiter comme un adulte, c'est pour ça des fois qu'un simple praticien va y arriver parce que il va avoir ce rôle. Médecin, de le prendre pour un grand, et puis les choses se font naturellement. Après, c'est vrai que quand 6-7 ans, ils gardent tout ça, là, il faut vraiment faire quelque chose. Et attention au biberon avec du sucre, parce que là, pour les caries des dents. Voilà. Merci beaucoup, docteur Jean-Baptiste Guerrois. Je rappelle que vous êtes stomatologue à la Pitié et membre de la Fédération française des orthodontistes. Merci à vous.